prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes plutôt, ici présentes, sont venues pour être unies dans une union sacrée. S'il y a ici quelqu'un dans la salle qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans le lieu sacré du mariage, qu'il les dise maintenant. Sinon, qu'il garde désormais silence et pour toujours. Il y a quelqu'un qui a un motif qui peut empêcher ces deux personnes de s'unir. Alors, je constate qu'il n'y a personne. C'est que c'est déjà un bon signe. Acclamons au Seigneur Jésus. Là, c'est pour d'autres personnes. Mais j'aimerais demander aussi à vous deux. J'exigerai et vous demanderai à vous deux, car vous répondrez sûrement au jour du jugement, quand le secret de tous les cœurs seront dévoilés. Et si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ces lieux sacrés de mariage, qu'il les confesse maintenant. Car, soyez-en assurés, tout couple uni autrement que l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal devant Dieu. Frère Trifose, il y a quelque chose? On voudra attendre. Non, pasteur, il n'y a rien ici. Attendons le Seigneur. Ma soeur, il y a quelque chose? Non, pasteur, il n'y a rien. Alors je vous demanderai de vous tenir debout. Comme l'Église, l'Assemblée a dit, ils n'ont rien à reprocher. Et vous-même, vous avez dit, il n'y a rien qui peut empêcher que ce mariage soit béni ou consacré ce soir. Mais croyons bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base qui est la base de la parole de Dieu, avec révérence, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire l'alliance de mariage. Veillez à tester la même chose en vous joignant la main. Vous allez vous joindre la main droite. Vous pouvez avancer un peu. Bon. Alors, je vais commencer avec le frère Trifose. Frère Trifose, Loubamba. Acceptez-vous cette femme comme votre épouse légitime pour vivre avec elle dans une union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer et de la chérir et de l'assister dans la maladie ou dans la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres filles qui étaient tout autour de vous aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Promettez-vous cela? Oui, pasteur, je l'accepte et je le fais.
Acclamons le Seigneur Jésus. Je m'en vais poser maintenant la question à la sœur Olivia Kalé. Acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime pour vivre avec lui dans une union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou dans la bonne santé, dans la richesse ou dans la pauvreté, et de vous attacher qu'à lui et à lui seul, tant que vous serez tous deux vivants? Promettez-vous cela? Oui, je promets. Alors, quand vous allez attester que vous allez vous supporter les uns les autres, j'aimerais exiger un signe. Ce sont pratiquement les balles. Vous avez des balles? Vous allez m'excuser, en tant qu'officier ou officiant de la parole de Dieu, vérifier s'il n'y a pas de fissure. Car nous ne croyons pas. Selon notre doctrine et notre constitution ne nous permet jamais de nous séparer. Nous savons qu'ici, en Amérique, il y a une constitution. Il y a des lois. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons nos lois à nous. Lorsque nous nous marions, il n'y a pas de divorce. Quel que soit le problème, c'est pourquoi j'avais posé des questions ici. Dans la maladie ou comme dans la bonne santé. Dans la richesse ou comme dans la pauvreté. Alors, nous qui avons fait un peu la mathématique, les deux la forme et l'infini. Ils resteront ensemble jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que Dieu vienne pour nous prendre et aller dans la gloire. Mais quand il n'est pas encore venu, ils seront là en train de tourner. J'ai faim, je suis toujours dedans. Je n'ai pas d'habit, je suis toujours dedans. Je n'ai pas d'argent, je suis toujours dedans. Je n'ai pas une belle voiture comme l'autre, je suis toujours dedans. C'est l'infini. Alléluia. Et c'est ce que nous croyons. Alors, j'aimerais remettre cela. Comme c'est un engagement vraiment solennel, inclinons nos têtes et nous allons prier. Père Céleste, alors que nous sommes conscients de cet acte que nous posons et que nous savons que c'est toi qui avais marié le premier couple qui s'était marié sur la terre quand tu avais marié notre père et notre mère, Adam et Ève, et que tu leur avais recommandé de croître dans le monde, d'être féconds et de se multiplier jusqu'à ce jour. Seigneur, où ce jeune homme ou cette jeune femme viennent maintenant pour être unis en vertu de ta parole et de ta promesse, comme ils se sont choisis comme compagnons de vie dans ce pèlerinage de leur vie. Je demande que tu bénisses et que toutes sortes de bénédictions reposent sur eux. Dieu Tout-Puissant, fais d'eux un modèle. En ces jours de la vie d'insouciance, qu'un homme et une femme puissent vivre fidèlement et vertueusement devant Dieu et devant le monde. Rends-les féconds, Seigneur.
être toujours à ton service. Puisses-tu être tout moment le hôte de l'invisible dans leur maison. Et de même que tu avais béni Isaac et Rebecca, et qu'ils avaient réussi ensemble à rester ensemble, très heureux durant leur vie, je prie aussi, Seigneur, que tu bénisses ces jeunes gens. Que ces jeunes gens soient heureux dans leur vie. Et nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais commencer par... je crois sûrement la petite débat, c'est pour le soir. Alors, je commence avec le frère. Excusez-moi, moi. Vous allez mettre le bac. Et si vous avez un petit mot à adresser, sentez-vous libre. Chère Olivia, comme je l'ai toujours dit, et comme je l'ai toujours appelé Trivia, c'est là un profond amour que j'ai toujours eu envers toi. Et je te place cet anneau pour te présenter mon amour, ces marques d'engagement que je viens de prendre envers toi, devant Dieu, devant l'Église, afin de les rendre heureux jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Et je vais donner aussi à la sœur Olivia, qu'elle fasse aussi la même chose. Mon cœur trifose devant Dieu et devant ma famille et nos amis. Je promets de t'aimer, de respecter, de rester soumise. Tu sais que je t'aime. Et s'il fallait recommencer, je n'avais que choisir que toi. Je demande à Dieu de bénir notre union et d'être la troisième personne dans notre relation. Je promets de t'aimer jusqu'à ce que je serai reviendra. Encore un Seigneur Jésus. Alors, en vertu de la commission qui m'a été confiée par Dieu, en tant que son serviteur, je déclare cet homme, Trifose Lubamba, et cette femme, Olivia Kaleng, comme mari et femme. J'aimerais qu'il tourne vers l'auditoire, qu'il tourne vers l'auditoire et comme nous venons de déclarer qu'ils sont mari et femme, là, nous vous présentons un nouveau couple. Nous avons combien de mariés ici? Nous avons combien de mariés ici? Bon, ils nous ont rejoints. Mais il y a quelque chose que je pense qu'ils doivent faire. Parce que nous avons vu un problème avec Jacob. On lui donne une autre femme alors que ce n'était pas celle que lui aimait. Alors mes bien-aimés, regardez
vous, frère Tricos, tu es déjà marié, et voilà ta femme, confirmez-nous, hein, l'église et les parents et les églises, confirmez-nous que c'est vraiment elle. En d'autres termes, tu dois dévoiler. Je savais que ça allait arriver, c'est bon. C'est bien elle. Elle est très forte. C'est la responsabilité que notre précieux frère doit prendre. Et là, vous le savez, on appelle ça le gouvernement de l'époque. Aujourd'hui, où sont les grands frères? Où est la famille? Donc, vous êtes déjà dégagés dans cette responsabilité. Vous êtes libre maintenant de faire d'autres choses. Et celui qui prend la responsabilité, c'est le frère qu'il faut. Mais comment cela va se passer? Ce sera le transfert du pouvoir. Ok. Alors, il est dit que c'est une tradition juive. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève elle-même. Pas que c'est le grand frère qui vient pour donner la responsabilité à l'homme. Chérie, tu m'as épousé. Alors, je vais enlever ou prendre et poser sur l'épaule de votre mari pour dire, je n'ai plus de tête. C'est toi qui as la tête. Je n'ai plus d'autre responsabilité. Bien sûr, responsabilité en tant que femme, il y en a, mais néanmoins, c'est toi qui vas porter la responsabilité que mon père et ma mère et mes frères prenaient avant. Alors là, nous allons demander, je ne sais pas comment, ils vont tourner de l'autre côté, mais maintenant, la soeur va prendre, voilà, je prends la partie, et placer à l'épaule. Placé à l'épaule. C'est symboliquement. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits. Les femmes de l'Amérique. L'homme a le droit, moi aussi j'ai le droit. Comme l'homme travaille et pose l'argent sur la table, moi aussi je travaille et je pose l'argent sur la table, donc j'ai aussi le droit. Non, ce n'est pas ça notre constitution. La constitution de la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari et que c'est l'homme qui doit aimer la femme comme il s'aime lui-même. Je disais, ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef. Acclamez quand même le Seigneur. Il est le chef. Mais aussi qu'il porte la responsabilité et qu'il prendra soin d'elle. Et qu'elle
et lui seul prendra soin de son épouse. Aucun autre homme ne prendra soin de son épouse. Ni un cousin, ni le pasteur, ni l'oncle, ni qui que ce soit. Toi seul. Aucune autre puissance. Là, j'ai une minute. Quand nous parlons de la puissance, il y a une puissance ici en Amérique. L'Amérique a donné la charge et le pouvoir à la femme et aux enfants. Et comprenez très bien que nous sommes comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. En d'autres termes, nous sommes en Amérique, mais nous ne sommes pas des Américains. Bon, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Nous sommes en Amérique, mais nous ne sommes pas des Américains. Ce sont les Américains qui disent à leur femme qu'il a le pouvoir, elle a le pouvoir. Si ton mari te plante, appelle 911. Est-ce qu'ici nous avons 911 ici? Cherchez-moi un peu les 911 ici, ils sont ici. Pendant qu'ils sont unis ici, est-ce qu'il y a des 911? Nous nous référons à notre constitution, qui est quoi? Qui est la Bible. Attendez, je vais vous montrer notre constitution. Tout se trouve dans la Bible. Et c'est ça notre constitution. Dans notre constitution, il n'y a pas de divorce. Dans notre constitution, il n'y a pas de manque d'amour ou quoi que ce soit. Et nous croyons que ce couple sera béni de Dieu. Je crois de tout mon cœur. Alors, avant que nous puissions leur laisser partir, nous allons leur bénir encore avec un mot de prière. Fermons tous nos yeux, nous allons prier. Père Céleste, comme nos regards sont portés sur un mariage ce matin, ou cet après-midi, nous pensons un matin glorieux où Jésus-Christ viendra. Il y aura alors un autre mariage. Quand les rachetés de tous les âges, ceux qui ont été rachetés par les sangs de l'agneau, seront aussi participants de sa vie, dans la vie éternelle. Et que nous aurons un corps semblable à son corps glorifié dans les heures. Alléluia. Pendant que nous quittons cette salle cet après-midi, puisse cela être consacré de nouveau dans nos cœurs et dans nos vies pour ce glorieux mariage. Et nous irons un de ce jour, lorsque tu viendras, nous chercher dans les airs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis chaque personne qui a mis tous les côtés et qui est venue soutenir ta parole. Même lorsque nous allons nous déplacer, aller dans la salle, et lorsqu'ils vont aller même pour se faire des photos, nous déclarons nul et sans effet tous les plans de l'ennemi. Car l'ennemi n'est pas content que nous puissions nous marier légalement selon ta parole. Ainsi, Seigneur, nous recommandons même le reste du programme entre tes mains. Que toute la gloire te soit rendue et à toi seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons encore très fort. Je ne sais pas si le moment sont dans cette salle. Est-ce qu'on peut pousser les cris? Avec toute la délicatesse et tout l'amour que nous leur devons, ils vont poser leur signature dans le livre d'or. Et parce que cette signature-là, c'est une signature d'or, je veux que mon frère Tryphos le fasse avec l'explication de son nom, qui signifie douceur, qui signifie délicatesse, parce que ça va être ces deux qualités qu'elle va traiter tribune. Et ça, c'est un nouveau nom de la vie. Et encore plus grave que ça,
Olivia vient de olive, c'est un fruit qui vient d'un olivier. L'olivier signifie l'arbre qui procure la terre. En conclusion de tout ce que les pasteurs ont dit, je veux que cette signature ou les deux signatures qui seront posées soient marquées Olivia comme père et puis Trivia comme pousseur et comme prédicatrice. Je vous avais dit qu'il allait sourire et il l'a fait. Avec nos acclamations, il va aller faire la signature et nous remercions le Seigneur pour ça. Je vous demande une chanson. Et au même moment, nous allons aussi bénir le couple avec des offrandes. Il y a un geste que nous allons passer. Vous avez quelque chose pour eux. Faites-le pour la gloire de Dieu. Nous avons aussi le ministre de Dieu qui commence. Alléluia, Pasteur va faire une photo avec le groupe.